Le programme Verger Cidricole de demain expérimente et évalue des systèmes de culture cidricole innovants basés sur des pratiques agroécologiques avec un objectif de double performance économique et environnementale. 9 parcelles implantées chez des producteurs de l'ouest de la France forment le réseau d'expérimentation de ce programme. Sur chaque parcelle sont comparés 2 systèmes de culture d'environ 1 hectare, la modalité éco, qui consiste en un système bas intrant, et la modalité prod, un système témoin où le producteur réalise les mêmes pratiques que sur le reste de son exploitation. Le dispositif est commun dans les 2 systèmes, même variété et même porte-greffe. Nous sommes à Toutainville, dans l'Eure, sur la parcelle verger cidricole de demain de Gaëtan de Carcin, plantée en 2011. L'exploitation de 170 hectares présente 38 hectares de verger en AOC Calvados et 120 hectares de grandes cultures. Lorsqu'on m'a proposé de planter pour le verger de demain, pour moi c'était une opportunité de replanter, d'essayer de nouvelles techniques. Et en partenariat avec mon technicien et l'IFPC, je trouvais le projet vraiment intéressant et assez dynamique. Ce verger a été planté sur une des parcelles les plus caillouteuses de la ferme. Donc là on a un sol vraiment très léger. On a quand même une matière organique qui est de l'ordre de 3% en bordure de forêt. La pluviométrie annuelle est de l'ordre de 800 à 900 mm. On avait donc pour objectif de regarder un peu les aspects fertilisation et donc de trouver des alternatives à la fertilisation minérale. Et donc on a fait le choix de mycorhizer les plants. Suite à l'apport important de fumier avant plantation, l'objectif avec la mycorhisation c'était bien de tenir 2-3 ans sans apport du tout d'engrais. Et ce qu'on a fait. Donc la mycorhisation s'est mis en place à la plantation. Et à partir de là, le développement des arbres s'est déroulé correctement, malgré une année de mise en place plutôt séchante. Et puis au bout de 2 ans, 3 ans, le développement d'arbres était correct, mais on a quand même vu assez rapidement des colorations un peu jaunes du feuillage en comparaison à la modalité prod. Et donc on voyait bien qu'il y avait un problème de fertilisation, notamment azotée. Et ça a commencé à marquer au niveau du feuillage. Les taux de floraison étaient un peu plus faibles. Les analyses foliaires confirmaient ça par des niveaux d'azote dans la feuille un peu trop faibles. Au bout de 3-4 ans, on a bien vu que c'était trop pénalisant pour les arbres. Et donc on a décidé de corriger ça par des apports de guano. On a tout de suite remonté le niveau d'azote dans les feuilles, on a regagné au niveau de la couleur du feuillage et on a amélioré la floraison et aussi un peu la nouaison, et donc le verger s'est quand même assez nettement amélioré. Cet apport organique effectivement est un peu plus coûteux, mais bon, c'est quand même très acceptable dans un global d'exploitation, ce type d'apport. Et par contre, la conclusion, c'est malgré tout, c'est que la mycorhisation, le bilan est pas très satisfaisant, sachant que l'ensemble, on est dans une approche système, donc on peut imaginer dans d'autres contextes de sols plus fertiles, avec des taux de matière organique, pas de bandes fleuries concurrentielles, peut-être que notre système aurait fonctionné dans l'autonomie telle qu'on l'avait souhaité, quoi. Côté éco, en alternative au désherbage chimique, on avait fait le choix d'une bâche tissée qui a l'avantage d'être poreux à l'eau. L'inquiétude avec la bâche était le risque campagnol. Il a fallu poser des pièges assez rapidement et on a capturé énormément de campagnols, mais heureusement les arbres sont toujours là et on a pu les sauver en s'occupant des campagnols à temps. Donc on a choisi la bâche tissée pour qu'elle dure au moins 7 à 8 ans si possible. On est en 8e feuille et elle est toujours présente et je souhaite la garder le plus longtemps possible. L'intérêt en sol caillou pour la récolte, je ne ramasse pas un seul caillou depuis la plantation. Le système de la bâche a permis de fortement réduire les IFT herbicides.
Donc en ce sens-là, l'objectif est atteint. On a réduit à plus de 70%, sachant qu'il reste un tout petit peu d'herbicide à la marge pour gérer les problématiques de bord de bâche. Dans tous les interrants de la modalité éco, une bande fleurie a été plantée sur toute la largeur pour entretenir la faune auxiliaire. Des haies entomophones placées autour du verger permettent d'optimiser l'efficacité de ce dispositif. Ce système a globalement fonctionné, mais c'est probablement avéré un peu concurrentiel pour l'arbre, dans la mesure où la bande fleurie était très développée, elle était quand même très près de la frondaison, les arbres étaient jeunes. Cumulé à une fertilisation qu'on voulait à 0 pendant 3 ans, ça a certainement ajouté au fait que les arbres expriment un peu un stress azoté, quoi. Et on a fait un premier broyage fin juillet en première année. Stress pour moi, c'était de me dire si on continue les années suivantes, comment on fera pour la récolte. Mais tout en faisant un premier broyage fin juillet, on arrive à récolter les fruits sans problème. En effet, malgré un broyage tardif, les résidus de bande fleurie broyée se sont bien dégradés avant la récolte de Dabinette, variété la plus précoce du dispositif. Les pommes ont ainsi pu être récoltées sans présence de foin issu du broyage. L'entretien de la bâche, lorsque les tontes sont peu régulières du fait de la bande fleurie, nous avons un recouvrement d'herbes qui colonise toute la bâche. Donc effectivement, les tontes sont un petit peu plus compliquées sur la bordure. Et en jouant avec la soufflerie, des balais caoutchouc, on arrive à entretenir, mais forcément un petit peu plus compliqué qu'un désherbage traditionnel. Côté éco, on avait décidé de semer des bandes fleuries sur tous les interrants. Donc ça a bien fonctionné, elles étaient plutôt bien réussies. Ça a certainement contribué avec les haies autour du verger à une bonne régulation par les auxiliaires. Et puisque globalement on a fait assez peu d'insecticides, notamment la régulation par le puceron centré s'est très bien passée avec les auxiliaires la plupart des années. Et en première année de verger, le gros problème c'est forcément le puceron cendré. Et sur la partie éco, on a réussi, je pense, grâce aux bandes fleuries, grâce aux mésanges, grâce à un suivi de la biodiversité, on a quand même réussi pendant 4 ans à ne pas faire un seul insecticide sur la partie éco, en ayant des résultats derrière corrects. Concernant le Carpocaps, on l'a plutôt géré avec des biocontrôles de type virus de la granulose. Là aussi, on a eu d'assez bons résultats. Donc côté insecticide, on a quand même bien baissé les IFT. Donc, concernant les interventions fongicides, dont la plupart sont justifiées par des interventions sur la tavelure, donc l'idée c'était de piloter ça grâce entre autres à un modèle. Le modèle en cours utilisé c'est RimPro. D'intervenir plutôt en curatif, c'est-à-dire après les pluies pour être sûr d'avoir un risque réel et non pas en préventif. De cibler des produits à moindre impact et gestion de l'inoculum, c'est-à-dire faire des comptages notamment à l'automne pour gérer la pression sur la parcelle variété par variété, pour gérer au mieux le nombre d'interventions l'année suivante. Et moyennant tout ça, on peut dire que c'est plutôt une bonne réussite puisqu'on a beaucoup baissé les interventions contre la tavelure avec pas ou très peu de conséquences, un peu de tavelure sur jus d'or, mais rien d'impactant au niveau agronomique. Mais ce qui est important pour moi de préciser, c'est que tout ça, ça a pu se faire grâce à pas mal de comptages, de suivi, et ça demande beaucoup de temps. Sur cet essai, ce que je retiens, c'est que globalement, le verger est quand même plutôt assez bien réussi, tant du côté prod que éco, c'est plutôt un beau verger. Certes, les rendements sont un peu supérieurs dans la partie prod, mais ils sont tout à fait corrects malgré tout dans la partie éco. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a baissé fortement les IFT et que ce n'est pas cette baisse d'IFT qui a impacté la baisse des rendements, mais c'est bien
la stratégie alternative désherbage et alternative fertilisation qui a probablement, cumulé à la présence de la bande fleurie, contribué à un moindre développement des arbres côté éco et donc à des rendements un peu plus faibles. Cette expérience de verger économe en intrants m'a quand même apporté, je dirais que c'est ce suivi avec les techniciens qui a été bénéfique pour moi. J'ai forcément appris à observer plus et à observer mieux les vergers. Alors même si économiquement on a un peu moins de tonnage sur cette partie éco, je pense que maintenant je vais peut-être traiter un peu moins sur l'ensemble des vergers de l'exploitation. Quelque chose qui n'a pas été bien travaillé pour l'instant, c'est l'aspect alternance. Donc on voit qu'on a une alternance à l'arbre qui s'installe un peu sur toutes les variétés et un peu des deux côtés. Donc pour nous, comme c'est une parcelle qui nous paraît intéressante, c'est un sujet qu'on va essayer de travailler dans les années à venir sur cette parcelle.